vous avez appris que nous devions aller au GB. Ils ont envoyé des policiers. Il y avait des policiers qui étaient surarmés. Alors que nous avions déjà changé, nous ne voulons pas faire ce week-end-là, c'était le week-end suivant. Et le week-end suivant, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires, mes frères et sœurs. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires au niveau du Grand Hôtel parce que nous avons dit, eux aussi, ils font des déclarations au niveau du Grand Hôtel, nous les ferons aussi au niveau du Grand Hôtel. Le Grand Hôtel, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est l'ancien Intercontinental. Parce que peut-être parmi vous, il y en a qui ont déjà fait 10-15 ans sans retourner au pays. Il faut toujours rappeler. Nous avons payé, nous avons tout fait, mais malheureusement, avant même d'aller, ils ont posé beaucoup de problèmes. Ils ont dit que nous n'avions pas fait la demande. Alors que nous avions déjà déposé la lettre pour donner l'information de la tenue de cette déclaration. Le lendemain matin, on nous apprend parce que vous savez, nous avons des connexions. Ils vont couper le courant, ils ne vont pas ouvrir la salle. C'est ce qui est arrivé. Ils ont coupé l'électricité et ils n'ont pas ouvert la salle. Nous étions obligés de tenir notre déclaration dehors. Nous l'avons fait au moment où nous avons commencé à faire la déclaration parce qu'il y avait un monde fou. Je ne sais pas si vous avez suivi les images. Il y avait un monde fou. J'ai appelé les collaborateurs d'Étienne. D'Étienne Tshisekedi. Je lui ai posé la question, est-ce que le président peut venir? Parce que dans cette confusion, on peut le bousculer. À l'âge de 78 ans, donc ça sera difficile par rapport à nous. Mais le gars a répondu qu'il va venir. Et Tshisekedi est venu. Dans cette tohu-bohu-là, il était là et il a fait la déclaration. Je crois que vous avez suivi ça. C'est ça ce qui nous a encore fortement encouragés pour dire nous sommes capables de gagner les élections demain. Quelle est la position de l'opposition de manière générale? C'est ça notre position. Nous disons ceci. Nous sommes des institutionnels, c'est-à-dire nous sommes des gens qui sont dans les institutions. En lisant la constitution de la République, quand on fait une opposition républicaine, il y a une possibilité de pouvoir changer la constitution. Mais nous n'en trouvons pas l'opportunité. Ça, c'est un point. Quelle chance nous avons aujourd'hui de pouvoir gagner les élections? Nous avons beaucoup de chance. Pourquoi? Parce qu'il y a un an, les hommes de Kabila, je pense que vous suiviez quand même des discours. Ils disaient que Kabila allait passer au premier tour. Et qu'en face de lui, il n'y avait pas de candidat. À ce moment-là, l'opposition était presque restée orpheline du fait que Jean-Pierre Bemba Gombo était en prison. Le retour d'Étienne Tshisekedi a bouleversé les cartes. Le départ de Vital Kamerhe de la majorité a crucifié la majorité. Et la majorité a pris de panique. Elle ne sait plus maintenant à quel diable se vouer. Parce que les saints sont de notre côté et sont avec les diables. Aujourd'hui, ils vont dans la précipitation, ils ne savent pas quoi faire, ils tiennent des réunions chaque jour. Mais nous avons toutes les cartes entre les mains. Pourquoi? Nous disons, si nous sommes réellement des républicains, si nous sommes réellement des Congolais et que nous aimons notre pays, il faut choisir une personne, un homme capable de pouvoir gagner Kabila. À l'heure actuelle, avec l'absence de Jean-Pierre Bemba Gombo, nous, en tant que politiciens, nous jugeons, nous regardons, nous pesons. La seule personne aujourd'hui capable d'affronter Kabila et de le gagner, c'est Étienne Tshisekedi. Et nous disons, nous devons soutenir celui-là pour qu'il gagne Kabila. Nous savons que peut-être, vous savez, l'homme propose, Dieu dispose. Le monsieur, peut-être, il ne lui reste
reste pas encore beaucoup d'années. Il ne sera même pas dans la logique de voler l'argent. Il ne sera pas dans la logique d'imposer une nouvelle dictature. Parce qu'il ne sera pas dans la logique de renouveler les mandats. Tous ces éléments-là font que, aujourd'hui, nous nous disons, si nous les soutenons, comme il est capable de pouvoir fédérer tous les Congolais autour de lui. Pourquoi? Par sa longévité dans les combats, dans l'opposition. Par ce que nous avons vécu dans la conférence nationale souveraine, et par aussi sa constance. Si aujourd'hui, nous sommes à même de pouvoir gagner Kabila, moi je suis tout à fait d'accord. Il y a des gens qui me posent des questions. Quelle est la position de Vital Kamerhe? Moi je dis, si Kabila avait une personnalité politique importante autour de lui, c'est Vital Kamerhe. Qui parmi vous ici peut me citer encore un Vital Kamerhe qui est resté chez Kabila? Il n'y en a pas. Donc pour nous, opposition aujourd'hui, nous avons réussi un coup sacré. Parce que Kabila aujourd'hui chez nous, il ne peut pas débaucher des gros bonnets. Kabila ne peut pas me débaucher. Kabila ne peut pas débaucher Kiakwama. Kabila ne peut pas débaucher François Mwamba. S'il veut prendre, il prend de Yves Kisombe, il prend de Sessanga, il prend nos collaborateurs à nous. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes arrivés à débaucher dans les camps de la majorité une forte personnalité qui nous faisait peur. C'est Vital Kamerhe, un chef d'orchestre. C'est lui qui a créé le PPRD, qui a implanté le PPRD. Dans tout le village qu'il partait, Vital parlait la langue. S'il va en Boujuma, il parle le Tuluba. Il va au Bas-Congo, il parle le Congo. Il rentre au sud, il parle le Swahili. À Kinshasa, il parle le Lingala. Qui peut le faire aujourd'hui dans les rangs de Kabila? Personne. Et cette personnalité-là, aujourd'hui, est avec nous. Les gens de la majorité ne peuvent pas laisser Vital Kamerhe tranquille. Ils vont commencer à jeter des pots de bananes en disant non, il est toujours avec nous, il est parti là-bas pour des raisons de stratégie, il va revenir. Pour que nous ne puissions pas l'accepter dans l'opposition. Nous avons déjà compris que c'est un jeu politique, nous acceptons Vital. Et moi, je suis de ceux-là qui pensent, moi, ça ce n'est pas décidé, je dis que moi, je suis de ceux-là qui pensent que Vital doit être un troisième candidat à l'élection présidentielle. Nous devons aligner Etienne Tshisekedi et nous devons aligner Vital Kamerhe en face de Kabila. Pourquoi c'est là? Je m'explique. Si aujourd'hui, Vital qui avait fait un travail considérable, et vous le savez, à l'est de la République démocratique du Congo, il n'y avait aucun témoin de Jean-Pierre Bemba dans le bureau de vote. Parce que tous étaient chassés par la violence. Ça, c'était le travail fait par Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a organisé la tricherie de Kabila à l'est de la République démocratique du Congo. Vital Kamerhe, c'est celui qui est venu nous dire que Kabila avait étudié dans une université américaine, patati patata. Aujourd'hui, c'est lui qui doit aller démonter cette machine-là, comme il a déjà commencé. Il va démonter, pièce par pièce, la machine de Kabila à l'est de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, pour qu'il démonte bien cette machine-là, il faut qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Parce que là, ses frères et sœurs vont se reconnaître en lui. Ils vont lui donner des voix. Etienne Tshisekedi va s'occuper du Congo, parce que Kabila n'est pas là-bas avec les moines d'Ansel. Il va s'occuper de l'Équateur, Kabila n'est pas là-bas avec Jean-Pierre Bemba que nous avons. Il va s'occuper de 2 provinces du Kasaï oriental. Il va s'occuper de la province du Kasaï et de la province orientale. Qu'est-ce qui va rester à Kabila? Les Maniema et le Katanga.